Shalom, bon Erev Shabbat, Chaye Sarah. La paracha nous raconte l'enterrement de Sarah et tout de suite après, la mission que Abraham confie à son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour Yitzhak qui serait de sa famille à Aram Naharaim. Et la Torah nous raconte en détail, longuement, comment s'est déroulé le périple, le voyage, l'arrivée, la prière qu'il a fait, la rencontre de la jeune fille, les cadeaux, tout est raconté longuement. Et là, on pense, ça y est, il a trouvé la femme, eh bien non. La Torah raconte de nouveau la même histoire, en disant que Eliezer leur raconte à eux tout le périple, tout ce qui s'est produit dans ce chemin, une deuxième fois. Et là, on se demande, mais pourquoi deux fois? C'est la même histoire, à quelques mots près, le principe est le même. Pourquoi on raconte deux fois? Surtout, disent nos sages, quand on sait que des sujets fondamentaux de la Torah, comme les tfilines par exemple, où on doit les mettre une mitzvah quotidienne importante, fondamentale, essentielle, il y a trois mots. Tu attacheras sur ton bras, sur ton front, etc. Et la Torah orale nous dit que c'est quoi des tefilines. Et nos sages disent alors pourquoi? Quand il s'agit de l'histoire d'un événement, une sikha, on nous raconte longuement deux fois. Et quand c'est une mitzvah, des lois de la Torah fondamentales, essentielles, juste quelques mots des fois, un mot des fois, une allusion. Répondre nos sages à cette question pour nous apprendre que Yafé sichatan shel avdei avot, mitoratan shel banim. C'est plus beau, plus important. Les discours, les paroles, les histoires des serviteurs des patriarches, donc en l'occurrence Eliezer, que la Torah des enfants, des Bnei Israël qui ont reçu la Torah. C'est-à-dire, oui, pour l'histoire, on raconte longuement deux fois, et pour les mitzvot, c'est pas grave si on le fait plus court. Quel est le sens de cette réponse? C'est quoi la signification? Explique le Rabbi de Lubavitch qu'il y a deux choses. Toratan, chez le Banim, c'est la Torah. Les 613 mitzvot, avec ceux que nos sages ont rajoutés, ça fait 620, plus l'explication, le détail, c'est infini. La Torah, Ensof. Sichatan, la sicha, c'est quoi? C'est les paroles, c'est les discours. Ça, c'est les 10 paroles qui précèdent la Torah, la création du monde. Basaram amarot nivra olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Mais ce monde-là, on ne voit pas le lien avec Dieu. Dieu a fait volontairement qu'il y a ce qu'on appelle la teva, la nature. La nature cache, c'est la même valeur numérique que le mot Elohim, Dieu, mais c'est caché. On voit un monde, on a l'impression qu'il est naturel, mais indépendant. Il n'a rien à voir avec la spiritualité, avec la sainteté, avec la création. Et là, la Torah nous apprend, non, c'est très important. D'abord, il y a Bereshit, après Shemot. C'est quoi fondamental? Quand Eliezer raconte le déroulé de son voyage, il raconte comment c'est tout miraculeux. On a l'impression, une petite histoire banale, il a voyagé, il a pris les chameaux, etc. Mais en fait, il raconte comment dans chaque étape de son périple, il y a eu des miracles, constamment. Et il dit que ces miracles ont prouvé que c'est vrai ce qu'il cherchait, jusqu'à ce qu'il a ramené la femme pour Yitzhak. Alors déjà, il s'agit d'un mariage. C'est le premier mariage décrit dans la Torah. On nous raconte l'importance d'un mariage juif, un homme et une femme juive qui se marient, qui ne vont pas simplement parce qu'ils s'aiment, mais ils vont fonder un foyer qui est la chaîne d'or depuis le mont Sinaï jusqu'à nos jours. Et là, dans la vie, mariés dans la vie normale, nous avons la vie spirituelle, la Torah, l'étude, les prières, les mitzvot, etc. Et nous avons cette vie qu'on peut appeler parole naturelle, le monde, profane. On a l'impression, bon, là c'est la sainteté, c'est une chose, mais ce que nous appelons la profession, etc., c'est indépendant. On dit non. C'est très important, c'est fondamental, savoir que notre vie matérielle et notre vie spirituelle font un. Et que même si on fait une profession, entre guillemets, profane, séculaire, laïque, eh bien il faut toujours trouver le lien. Savoir déjà que tout est la providence divine, que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, nous apporte tout ce que nous avons besoin. Et nous prions surtout pour Israël maintenant, pour les otages, que Dieu les ramène, qu'ils reviennent vite, qu'il y ait la fin de cette guerre, que les blessés soient guéris et qu'on vive en paix. Ça, c'est notre action dans le monde matériel. Bien sûr, il y a la Torah, les mitzvot, mais il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est de faire amener la Kedusha, la sainteté, dans le monde tout entier, ce qui nous paraît profane, est aussi Kadosh.
Shabbat Shalom ou Mevorach.